Bonjour à tous et à toutes, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, bien avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à l'accoutumée, j'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce moment de partage. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention. Que cette parole puisse leur booster, que cette parole puisse les édifier. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi ce soir, c'est les deux armes que Satan utilise contre les chrétiens. La première, l'insécurité, et la deuxième, l'infériorité. Satan fait tout pour vous mettre dans l'insécurité, pour que vous puissiez faire des choses qui ne vont pas, qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Nous le voyons dans la vie courante, il y a pas mal de filles qui se sont transformées en prostituées. Pourquoi? À cause de la bouche de leurs proches, à cause des moqueries de leurs proches, à cause même de leurs propres parents qui les ont poussées à faire ça. Oui, depuis tu es là, la fille de la voisine est en train de monter les étages et toi tu es là, tu ne fous rien. Mon frère, ma soeur, sois très attentif. Ne laisse pas les gens te pousser à bout. Ne laisse pas que l'insécurité que Satan veut projeter au travers, il passe par tes proches à te faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est de cette même façon qu'il a agi même dans le jardin d'Éden vis-à-vis d'Ève. Il lui a fait comprendre qu'elle était inférieure à Dieu, alors que Dieu avait dit au départ qu'il a créé l'homme selon son image, selon sa ressemblance. Mais Ève, je crois qu'elle avait oublié cette parole. Et Satan lui a dit que Dieu ne voulait pas qu'elle mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce qu'elle devait être supérieure à Dieu. Vous voyez ça? Je disais tout à l'heure que Satan utilise l'infériorité. Il traite les gens d'inférieurs, il t'amène à avoir le complexe d'infériorité. Et quand tu es sous cette emprise-là, tu veux faire des choses pour montrer aux gens que tu es quelqu'un, que tu es quelqu'une. Vous voyez? Par exemple, les filles, donc les parents leur reprochent de ne pas ramener de l'argent à la maison. Tu reproches à ton enfant de ne pas ramener de l'argent à la maison. Tu reproches à ton enfant de ne pas te construire la maison. Toi, tu étais où pour construire ta propre maison? Tu étais où? Tu faisais quoi? Pourquoi tu veux mettre ce poids sur ton enfant? Là, à cause de certaines mauvaises paroles venant des proches de nos familles, il y a certaines personnes qui ont l'âme, qui ont un esprit faible, qui ont cédé. Je me souviens, quand je traversais des moments difficiles au Cameroun, il y a une de mes amies, que je pensais que c'était mon amie. Les amis, la pauvreté c'est quelque chose, hein? Quand tu es en manque, les gens te manquent de respect. Et ça, la Bible dit que personne n'aime le pauvre. Et c'est vrai. Je me souviens, ma copine venait me titiller avec des mots. Oui, tu es une belle fille. Regarde, hein, tu es foirée. Moi, je disais, ma chérie, je suis foirée, j'accepte. Mais combien de filles à l'époque pouvaient accepter ça? Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il ne m'a pas donné un esprit de timidité ou un esprit qu'on peut m'influencer. Mes amis, quand je viens vous parler là, j'ai connu le manque et je ne m'en cache pas. J'ai connu la pauvreté et je ne m'en cache pas. Mais j'avais mis ma confiance en Dieu. J'avais dit que Dieu qui est au ciel là, il va se souvenir de moi et il va me restaurer. C'est pour ça que j'aimerais t'encourager, toi qui as fait le choix de suivre Dieu. Peut-être ton entourage aujourd'hui est en train de se moquer de toi, de dire que mais où est ton Dieu que tu sais, oh tu n'es pas marié, oh tu n'as pas d'enfant. Ce n'est pas grave. Dieu dit qu'il n'est redevable envers personne. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Satan utilise ces deux armes, l'infériorité et l'insécurité, pour vous détourner de la volonté de Dieu, pour te sortir du programme de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager ce soir que Dieu est fidèle. C'est moi qui te le dis.
J'ai traversé des moments difficiles, mais je n'ai pas lâché la main de Dieu. Même David le témoigne, il est né, il a grandi, il a vieilli, il n'a pas vu le juste manquer de peu. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, malgré les circonstances adverses qui se présentent à nous, malgré les difficultés qui sont face à nous. Nous devons savoir que Dieu est fidèle, que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent et que Dieu honore ceux qui l'honorent. Ne te laisse pas influencer par les paroles de tes proches ou les paroles de tes amis, les paroles de tes copines. On n'est pas en compétition. Chacun joue son rôle et s'en va dans cette vie. La vie est comme un théâtre. Tu seras béni en ton temps. Ne regarde pas l'âge qui passe et tu dis, oh, quand est-ce que je vais me marier? Et ne laisse pas les adjectifs qualificatifs là que les gens nomment les gens. Tu es une vieille fille, oh, on ne sait pas ta vie. N'écoute pas ça, ma soeur. Reste concentré. Sois focus sur Dieu. Parce que les projets que Dieu a pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Je te parle en connaissance de cause. Je me souviens, quand je traversais ces moments difficiles, mes amis se moquaient de moi. Mais aujourd'hui, elles sont où? Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Parce que quand Dieu m'a restauré, mon frère, ma vie a complètement basculé. Je suis passé du chaud au froid. Tu comprends? Dieu veille sur sa parole. Je peux le témoigner avec certitude. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Tu n'es en compétition avec personne. Accroche-toi à lui. Et ne laisse pas l'insécurité que Satan veut, le vent d'insécurité que Satan est en train d'injecter sur ta vie là, pour t'amener à faire des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Et ne laisse pas non plus le complexe d'infériorité te prendre en otage. Parce que quand tu es complexé, tu veux faire des choses pour paraître, pour montrer que tu es aussi quelqu'un. Reste focus sur Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.